D'abord, permettez-moi de vous dire en tant que député, mon attachement à l'unité nationale en ce moment. C'est pas le moment de la polémique. Elle est de Hein, mise. le président, l'ancien président Sarkozy est à l'Élysée aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point nous sommes tous derrière ce que pourra faire le gouvernement et le président de la République. Là-dessus, c'est clair, hein. Maintenant, on ne peut pas occulter, bien entendu, ce qui va être le débat de demain, hein, qui est soulevé actuellement. Et votre réaction, elle me paraît pointer du bon sens. Vous avez dit à Jean-Louis Bruguière, mais il y a une absence de suivi. Et Jean-Louis Bruguière vous dit très logiquement, très juridiquement, que la personne qui a été condamnée, qui a purgé sa peine, ensuite elle se retrouve en liberté. On ne Mmh. peut pas le surveiller et mettre des policiers constamment. Mais moi, alors là, je m'inscris en faux. Je pense qu'il y a quand même manière de faire avancer cette surveillance. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait notamment pour les agresseurs sexuels? Une fois qu'ils ont purgé leur peine, on a créé un fichier informatisé judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles parce qu'ils présentent un état dangereux. Et ainsi, on les oblige à pointer, on les oblige à changer de domicile, on informe le maire de leur présence, etc., etc. On a fait la même chose pour les tueurs en série. On a créé la rétention de sûreté après la peine. Mais moi, je proposerais, quand le temps sera venu de réfléchir comment, encore une fois, combler ces failles, je proposerais aussi de réfléchir sur un fichier informatisé judiciaire de ces personnes qui, une fois purgé leur peine, n'en demeurent pas moins potentiellement dangereux parce qu'ils sont attirés par le djihadisme, par le radicalisme religieux. Ça, c'est une chose. Alors, nous avons mis en place, vous le savez, l'UMP, à la demande de l'UMP, une commission d'enquête sur les moyens de surveillance, justement, de ces filières djihadistes. Ça fera partie du débat. On se souvient qu'à Marseille, il y avait 3 djihadistes de retour qui ont passé les frontières et l'aéroport sans difficulté. Ça montre bien qu'il y a des failles. Il va falloir véritablement, aujourd'hui, mettre la priorité sur cette question de surveillance.